peut y aller. Bonjour, je me présente, Philippe Robert, auteur d'un livre sur l'essentialisme d'Henri de Guin-Suarez. Je vais vous faire aujourd'hui une conférence sur la gnose, notamment sur le... J'ai déjà fait une ou deux conférences sur la gnose, sur la façon dont se former dans le domaine, sur la didactique de la gnose. Donc, la didactique de gnose a pour but à la fois de faire connaître les vraies et fausses gnoses, ça c'est un peu sa définition, mais aussi de préparer à l'initiation véritable. Or, si une certaine initiation est conférée dans le catholicisme ou même dans l'orthodoxie avec le sacrement de l'ordre, qu'en est-il pour les laïcs ? À défaut de l'existence en Europe d'une structure semblable à celle des chevaliers de Colombe aux États-Unis, la réponse institutionnelle la plus simple en Europe semble être par exemple de se rattacher à l'ordre de Malte, qui, en dépit d'une certaine infiltration par la maçonnerie, semble actuellement être en ligne de mire d'une certaine forme de subversion dont le pape François, dont il ne s'agit pas de remettre en cause ici la bonne foi, ne semble être que l'instrument. De même que, par exemple, pour l'attaque récente contre la vie contemplative féminine, dans le document Cor Orens, certains coups bas se font plus facilement quand il y a un pape qui apparaît sympathique, qui dirige l'Église. Ça ne signifie pas que la personne en question en soit responsable. Mais, voilà. Cependant, puisque l'ordre de Malte ne nous semble pas disposer d'une formation sérieuse sur le plan intellectuel, ça c'est effectivement ce qu'on peut accorder à ses adversaires, comment suppléer à celle-ci ? Il n'est pas forcément difficile d'acquérir une formation minimale sur les vraies et fausses gnoses, notamment à travers les ouvrages du père Verlinde, l'ancien secrétaire du fondateur de la méditation transcendantale, qui se peu à peu convertit au christianisme et a même été ordonné prêtre, ou encore, pour se référer à des auteurs plus anciens, à travers les études du jésuite Léonce de Grandmaison sur la société théosophique. Il est plus difficile, en revanche, d'acquérir une initiation effective, valable d'un point de vue catholique. Et un auteur difficile d'accès, mais particulièrement propre à ouvrir à la voie initiatique authentique, nous semble être le vénérable Toller, qui fait partie des disciples orthodoxes de Maître Écart, mais a un intérêt tout spécial selon nous. Je répète, parce que j'ai lu mon texte d'une façon peut-être un peu insipide, que on débat dans certains milieux qui se veulent gnostiques pour savoir comment être initié d'une certaine façon. Je pense qu'un des bons moyens, c'est la lecture de Toller, sauf que c'est une lecture très difficile. Donc, comme toutefois la lecture des textes de Toller ne suffit pas elle-même et demande une certaine étude préalable, c'est une lecture très difficile, nous allons, dans ce qui suit, nous efforcer de ménager des étapes de cheminement spirituel et intellectuel pour préparer, accompagner et suivre la lecture, notamment des textes de Toller, mais pas seulement, des textes aussi de Saint-Augustin ou de Saint-Thomas d'Aquin. Voilà. Alors, je rappelle tout de même une chose sur laquelle je vais insister en conclusion, mais qu'il peut être utile de rappeler un petit peu au préalable, c'est que la gnose, c'est un hobby, ce n'est pas une spécialité. Donc ça demande une culture générale sur d'autres sujets. On ne peut pas se mettre à étudier la gnose, que ce soit pour critiquer la fausse gnose ou pour défendre la vraie, sans avoir autour de ça une culture générale, philosophique, éventuellement théologique, historique, culturelle, etc. Donc, parce que sinon, on est totalement déformé. Même les francs-maçons qui étudient la gnose d'une façon très discutable ont l'intelligence tout de même d'avoir d'autres activités et d'autres centres d'intérêt que l'ésotérisme. Sans quoi, c'est une déformation. Voilà. Donc, j'entre dans le cœur du sujet. Je vais détailler 7 étapes. Alors, c'est tout à fait arbitraire, on pourrait procéder autrement, mais 7 étapes pour se former, qu'on peut suivre. On peut suivre une autre méthode. C'est ma méthode
a seulement l'objectif d'être commode. La seule chose qui est importante dans les principes que je vais dire, c'est de retarder l'étude de certains sujets, notamment l'étude de Tauler lui-même, dont j'ai parlé récemment, donc Tauler, T-A-U-L-E-R, du disciple de Maître Eckhart Tolle, qui est un auteur très difficile, et puis retarder l'étude en détail des questions liées au libre arbitre ou à la grâce, à la prédestination, etc. Ça, il ne faut pas l'étudier avant d'avoir une très bonne culture générale, sinon on s'y perd. Donc voilà, c'est simplement les deux grands principes. Ensuite, j'explique un peu comment s'y prendre d'une façon concrète, mais c'est les deux principes importants. Alors, par ailleurs, autre chose, il ne faut pas commencer l'étude de la gnose avant d'avoir un minimum de formation intellectuelle, soit au minimum 2 années d'études après le bac. Donc 2 années d'études, je veux dire 2 années d'études consécutives validées. Pas une année de philosophie validée, une année d'anglais validée, ou 2 années de suite d'anglais, mais dont une seule est validée. Je pense qu'il faut un minimum de formation générale consécutive au bac, même si on a été brillant avant le bac, ou même si on est brillant en première année après le bac, pour se lancer ensuite dans l'étude un tout petit peu de la gnose. Parce que sinon, on va s'y perdre très vite. Donc la première étape, c'est, je pense, d'étudier les pères de l'Église. Au moins certains pères de l'Église accessibles. Comme au départ, on peut commencer par Saint Jean Chrysostome, alors qui est un auteur un petit peu sévère peut-être, mais qui au moins est accessible intellectuellement. Il y a un auteur qui est assez initiatique parmi les pères de l'Église, qui est Saint Grégoire de Nice, mais d'une façon générale, le sujet des pères de l'Église est un bon sujet à étudier. Si on veut ensuite étudier la vraie et la fausse gnose, ça donne de bons fondements. En complément d'un début d'initiation à Saint-Augustin, alors qui est un père de l'Église, mais qui est très éminent parmi les pères de l'Église, donc c'est pour ça que je le nomme particulièrement, et de la doctrine de l'être de saint Thomas d'Aquin. Donc quand je dis saint Thomas, ça inclut aussi Aristote, parce qu'on ne peut connaître saint Thomas qu'en disant aussi Aristote. Voilà. Donc ça, c'est la première étape qui est déjà peut-être difficile pour certains. C'est pour ça que je dis qu'il faut un minimum de culture générale avant. Mais il ne faut pas non plus griller les étapes, vouloir aller aux étapes difficiles avant de faire ce qui est le début. Donc la seconde étape, ça pourrait être par exemple les lectures sur la doctrine thomiste de la participation. Donc la participation, c'est les créatures, par exemple, en tant qu'elles participent de la bonté de Dieu. Alors sur le plan du créé, c'est aussi les accidents qui participent de l'être de la substance. Mais bon, ça, c'est peut-être un peu technique et c'est pas forcément... c'est nécessaire à étudier aussi, mais ça... c'est pas forcément commode à expliquer dans un exposé tout public comme celui-ci. Donc, le second degré, j'ai dit, c'est des lectures sur la doctrine thomiste de la participation. On peut aussi lire un peu Pierre Boutan, pour autant que son style ne rebute pas trop, puisque c'est un auteur intéressant pour voir ce qu'il pourrait y avoir de vrai dans une vraie gnose. L'étude de Saint-Augustin, sauf les textes sur la grâce à réserver aux degrés 5 et 6, donc je vais détailler après. Et sauf peut-être un petit peu aussi les textes de Saint-Augustin. En tout cas, ne pas trop lire sur la théorie augustinienne de l'illumination non plus. Même si ça, c'est peut-être déjà plus accessible quand on a certains niveaux intellectuels. Alors, et puis, une culture philosophique et théologique en général. Je viens de dire que la gnose ne s'étudie pas en dehors d'une certaine culture en général. Donc il ne s'agit pas de ramener toute la philosophie ou toute la théologie au sujet de la gnose, mais d'avoir une culture minimale sur le domaine philosophique et théologique pour
remettre ensuite les choses dans leur contexte. Alors, le troisième degré comporte l'étude de certains auteurs un peu mystiques. Alors, par exemple, un auteur qui est peut-être pas trop inaccessible tout en étant très sérieux, c'est Sainte Catherine de Sienne. Et puis, donc, ça suppose déjà d'avoir lu des auteurs spirituels, mais normalement, c'est supposé être enclenché avec le premier degré, puisque je disais que le premier degré, c'est l'étude des pères de l'Église, qui sont des auteurs spirituels importants. Donc, les auteurs spirituels, ça inclut aussi évidemment l'imitation de Jésus-Christ, etc. Bon. Dans le troisième degré aussi, on peut mettre l'étude des auteurs ayant critiqué la fausse gnose, comme le père Verlaine, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est quelqu'un de très sérieux, qui a fait un doctorat de chimie, alors bon, qui s'est laissé un peu entraîner dans la méditation transcendantale, mais qui s'est converti, est devenu prêtre et qui est un auteur vraiment très sérieux. Donc on peut parler aussi pour les auteurs plus anciens de Léonce de Grandmaison sur la société théosophique. Léonce de Grandmaison, c'est un jésuite. Donc les jésuites, par définition, ils ont fait plus de 10 années d'études. Ils savent un petit peu de quoi ils parlent. Qu'on soit d'accord avec eux ou non, mais disons, c'est pas des clowns. Voilà, alors divers auteurs. Bon, voilà. Bon, donc la fausse gnose, pour donner des exemples de ce que c'est que la fausse gnose, il y a tout le courant réincarnationniste autour d'Elena Blavatsky, de Paul Lecourt. Alors Paul Lecourt, c'est déjà beaucoup plus soft, hein. C'est plus chrétien que Blavatsky. Mais donc Blavatsky, c'est la société théosophique, qui est une société très spéciale. Hein. C'est pas très chrétien. C'est très voilà. Donc pour le degré 3, on peut approfondir aussi un petit peu l'étude de saint Augustin et de saint Thomas d'Aquin, puisque ni la mystique ni l'étude de la fausse gnose ne peuvent se faire sans un certain arrière-plan intellectuel. Donc c'est pour ça que je parle d'approfondir un peu saint Augustin et saint Thomas, mais sans, pour le moment, étudier trop les questions liées au libre arbitre, qui sont des questions très délicates, donc sur lesquelles les jésuites ont débattu avec les dominicains. Je pense que si les jésuites ne peuvent pas tellement s'appuyer sur saint Augustin sur ces débats-là, ils peuvent peut-être s'appuyer sur certains autres pères de l'Église, comme Origène ou comme saint Jean Damascène. Donc il ne faut pas réduire l'ensemble des pères de l'Église à la pensée de saint Augustin et décréter trop vite que c'est les dominicains qui ont raison contre les jésuites, etc. C'est des débats très compliqués, il s'agit de ne pas prendre parti trop facilement. Donc le quatrième degré, on commencerait à lire un petit peu Toller. Alors à lire à petite gorgée, puisque c'est un auteur très, très compliqué, hein, c'est un disciple de Maître Eckhart, mais c'est aussi un grand théologien en lui-même. Donc, sachant que je pense que la lecture de Toller est un bon moyen de parvenir à une certaine forme d'initiation effective. Donc, ça présuppose d'avoir auparavant des notions philosophiques ou théologiques au minimum solides. C'est pour ça que j'ai parlé de 3 étapes auparavant. D'avoir lu un peu les pères de l'Église, un peu saint Augustin, de connaître un peu saint Thomas d'Aquin, soit directement, soit à travers des études sur saint Thomas. Donc, voilà. Donc, dans le degré 4, on peut aussi approfondir les pères de l'Église. Voilà, pour avoir un arrière-plan, ne pas faire que lire Toller non plus. Au contraire, ces auteurs mystiques comme Toller sont des auteurs à lire à petite dose. Alors, certains peuvent être lus un peu plus que d'autres, hein, mais ça dépend des cas. Voilà. Alors, le 5e degré serait de commencer à étudier, pour le coup, un peu la question du libre arbitre.
mais surtout la procession des personnes de la Trinité selon saint Thomas. J'avais dit dans une conférence précédente que ce qui afférait à la procession était d'ordre un peu initiatique, que c'est une des thématiques initiatiques, la procession. Voilà. Alors, dans le 5e degré, on peut aussi inclure la lecture de la littérature polémique sur la gnose en pour et en contre. Alors ça, il n'y a pas besoin de donner des noms parce qu'il y a à peu près que ça. Mais pour parler des auteurs les moins dangereux, il y aurait Borella dans le camp favorable à la gnose, ou peut-être quelqu'un comme Jean Vaquier dans le camp hostile. Je ne dis pas qu'ils aient ni l'un ni l'autre raison ou tort, hein, mais il s'agit d'auteurs polémiques, il ne s'agit pas spécialement d'auteurs scientifiques. Même si Jean Borella, par exemple, a une très bonne culture générale. Hein, mais, donc, il s'agit aussi, dans le degré 5, de ne pas encore étudier la littérature scientifique sur le sujet, donc qui inclut des auteurs comme Roland Hureau, les articles du dictionnaire théologie catholique sur des sujets liés à la gnose antique, etc. Ça, il ne faut pas trop le lire dans le degré 5 encore, parce que c'est une lecture qui demande un peu des connaissances de base. Hein. Donc ne pas encore étudier la littérature scientifique sur le sujet, par exemple sur la gnose des premiers siècles, qui demande une certaine formation préalable. Donc ça, on le fera plus dans le degré 6. Alors le 6e degré, on étudie un petit peu la doctrine de l'illumination divine de saint Augustin et de saint Thomas d'Aquin, pour notamment se changer un petit peu les idées des lectures sur le libre arbitre qui ont lieu dans le degré 5. On arrête temporairement l'étude des textes de saint Augustin sur la grâce et sur le libre arbitre, ou la littérature polémique sur la gnose. En revanche, on peut lire des ouvrages un peu scientifiques mais tout de même accessibles, comme saint Irénée lui-même, Roland Hureau qui a écrit un livre sur la gnose des premiers siècles. Bon, Roland Hureau, c'est pas ce qui se fait c'est pas le summum de la pensée scientifique, hein, mais disons, c'est l'un des rares auteurs qui a écrit sur la gnose et qui a écrit sous un mode à peu près didactique, à peu près scientifique. Donc certains articles du dictionnaire théologie catholique, qui pour le coup sont des articles souvent très sérieux, dont on n'est pas forcément d'accord avec l'orientation de chacun d'entre eux, mais voilà. Bon, et alors pour le degré 7, si on n'est pas revenu jusque-là, parce que ça, c'est tout de même un peu compliqué, on peut approfondir ces notions philosophiques et théologiques, puisque j'ai dit que la gnose ne se concevait pas en dehors d'une culture générale importante. Donc relire Toller à petite dose, étudier l'histoire de la philosophie en général, agrandir sa culture générale en histoire, étudier un petit peu les langues peut-être, voilà. Voilà. Bon, et puis après le degré 7, il peut être bon au moins pendant quelques années, de s'intéresser à d'autres sujets que les sujets touchant à la gnose, pour ne pas péter les plombs non plus. Disons, s'intéresser à des sujets plus prosaïques, et ensuite, après, on peut revenir à la gnose. Voilà, donc en conclusion, l'étude de la gnose est à la fois très simple et à la fois chose parfois difficile. Cette étude ne doit pas être séparée de l'acquisition d'une culture générale, notamment philosophique et théologique, mais aussi historique le cas échéant, ou linguistique même. Un minimum de grec ancien ou d'hébreu ne peut faire de mal à personne, par exemple. Donc, l'étude de la gnose ne peut être séparée d'un minimum de culture générale, sans lequel elle n'aurait pas de sens ni de raison d'être. Si l'on compare la gnose à un levain, le levain n'a de raison d'être qu'enseveli dans une bonne dose de pâte, bien plus conséquente en volume et en masse. Je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle le titre de mon livre, L'essentialisme d'Henri de Gouin-sur-Eze, donc ça n'a aucun rapport avec le sujet présent. Hein. Et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Au revoir.